Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 7 de l'œuvre d'Eden Zéus pour une exploration un peu particulière du septième commandement. C'est une interprétation cosmique qui, vous allez voir, recontextualise complètement l'idée de ne pas voler. Alors, pour bien commencer, écoutons cette citation. Elle pose vraiment les fondations de tout. Elle nous plonge direct dans une vision, waouh, grandiose de la réalité. Une réalité à plusieurs niveaux qui est absolument la clé pour comprendre la perspective de l'auteur. C'est une invitation en fait à regarder bien au-delà de notre monde matériel. La question qui se pose, c'est celle-ci. Et si les 10 commandements, qu'on imagine souvent comme des règles hyper strictes, si c'était en réalité une sorte de carte, un guide pour un grand voyage spirituel, un voyage de retour vers notre origine. C'est vraiment l'idée qui va nous guider. Bon, pour comprendre cette vision des commandements, il faut d'abord déplier la carte de l'univers telle que l'auteur nous la présente. C'est une cosmologie assez riche, qui est structurée en 4 grands niveaux. Tout en haut, au sommet de tout ça, on trouve le concept de Dieu. Mais attention, c'est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une personne, pas du tout. C'est plutôt une force de vie, originelle. Une sorte de pure lumière, sans forme, complètement intangible, qui existe bien avant toute création. C'est la source ultime, en fait, insaisissable de tout ce qui existe. Alors, comment tout ça s'organise? Eh bien, la création se déploie en 4 sphères. C'est une sorte de descente, du plus pur au plus dense. Tout en haut, on a la sphère divine, la plus proche de la source. Juste en dessous, la sphère spirituelle. Et c'est de là, nous dit-on, que viennent les esprits humains. Ensuite, on descend encore d'un cran vers la sphère éthérée. Et enfin, tout en bas, il y a notre monde, la sphère matérielle, l'univers physique qu'on connaît tous. C'est vraiment un éloignement progressif de cette source originelle. D'accord, mais nous, l'être humain, où est-ce qu'on se situe dans cet immense puzzle? C'est là que l'auteur nous parle de la condition humaine, de notre raison d'être, au fond, dans ce monde matériel. Et là, on touche à une idée vraiment fascinante. Les êtres humains seraient des germes d'esprit. Imaginez, des étincelles spirituelles, au départ totalement inconscientes, qui ont été envoyées dans la matière, ici, dans ce monde physique, pour une seule raison, développer une conscience de soi. Et ce voyage de l'esprit, il a une trajectoire, un peu comme une histoire en plusieurs étapes. Il y a la naissance, en tant qu'étincelle inconsciente, puis la descente dans la matière pour grandir, pour évoluer. Mais il y a un risque, celui de se perdre. Et le but ultime de toute cette aventure, c'est le retour à la patrie spirituelle. Et c'est précisément là que le bas blesse. Cette citation le dit très bien, les esprits humains se sont égarés. Ils ont commencé à confondre la copie, la reproduction matérielle, décrite ici comme grossière, avec l'original, avec la réalité des royaumes célestes. En gros, ils ont oublié d'où ils venaient. Voilà, maintenant qu'on a posé tout ce décor, toute cette toile de fond cosmique, on peut enfin aborder le cœur du sujet, une réinterprétation mais alors radicale du septième commandement.